l'accomplissement de la mission qui nous a confiée. Faire connaître son nom à toute l'humanité, pour que l'ayant connu et cru en lui, l'humanité ait la vie éternelle. Jean 17, 3. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et Dieu unique et vrai, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Avant toute autre chose, je rends un hommage mérité à son éminence le cardinal Laurent Senghor pour l'important travail pastoral qu'il a accompli à Kinshasa durant les 10 ans de son épiscopat. Il nous laisse comme héritage le plan priéval sur la jeunesse ouvert en septembre de l'année passée. Le même hommage est rendu à Monseigneur Edouard Kisonga pour l'aide qu'il a apportée et qu'il continuera à apporter dans la réalisation de ce plan pastoral. Je voudrais, pour ma part, étant donné que je viens d'arriver, je ne connais encore presque rien de la réalité pastorale de Kinshasa que je dois apprendre. Je dois tout simplement partir des grandes lignes que nous a tracées le pape François pour formuler les options et orientations pastorales de cette année. Durant le synode, le principe fondamental qui a été souligné et qui va marquer notre année pastorale est cette notion chère au pape François, la synodalité de l'Église et la communion qui signifie tout simplement marcher et travailler ensemble dans l'accomplissement de notre mission commune. Le Saint-Père souhaite ardemment que cet esprit de synodalité, de communion, atteigne tous les degrés de la vie ecclésiale. Le dernier synode que nous venons de terminer, qui a traité de la jeunesse, s'est penché aussi sur ce caractère synodal de notre action pastorale. Ce qui a motivé le changement de ma devise épiscopale, jusque-là, Esto Lumen Mundi, soit la lumière du monde. Mais au regard de nouveaux défis et la volonté de travailler autour de ces thèmes, j'ai changé ma devise épiscopale qui devient Omnia Omnibus, qui signifie tout à tous. Tiré de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 9, 22. Omnia Omnibus, tout à tous. Mobimba n'avance. Cette devise que j'aurai l'occasion d'expliquer le sens et la signification le jour de la messe d'inauguration de mon ministère prévu pour le 25 de ce mois.
Je peux cependant relever quelques idées fortes du principe de la synodalité, du principe de la communion qui va guider notre action pastorale pour cette année qui va commencer et bien sûr pour la suite. Omnia omnibus signifiera pour nous l'intégration de tous. Diocésains, consacrés, laïcs, jeunes, adultes, hommes, femmes, sans aucune distinction dans le processus décisionnel, particulièrement les femmes et les catégories fragiles, comme l'a souligné le document du Synode. Pour y parvenir, on préconisera l'écoute fraternelle et le dialogue intergénérationnel, surtout avec les jeunes, en évitant des réponses préconçues et des recettes toutes prêtes, mais en les faisant participer activement à l'action pastorale d'ensemble. Ce sera aussi le respect et la considération pour l'autre, exprimé à travers la stigmatisation de toute forme d'abus et la valorisation de la confiance en l'autre. Cela signifie, de façon ramassée, et que nous aurons le temps de le développer au cours de cette année, c'est que le fil conducteur que nous souhaitons imprimer à notre action pastorale, qui se résume en termes de communion et en termes de synodalité, signifie donner plus de l'importance aux structures plutôt qu'aux individus puissants. En d'autres termes, nous serons encouragés, amenés à travailler toujours dans un esprit d'équipe, dans un esprit de collégialité. Et nous devrons faire un effort pour sortir de la logique des individus puissants qui imposent leur vue et leur volonté aux autres sans toujours les écouter. Vous aurez toujours des pasteurs, mais des pasteurs à l'écoute. Vous aurez des curés dans les paroisses, mais des curés qui travaillent dans un esprit de collégialité, de dialogue et de respect pour chacune des composantes de sa paroisse. Vous aurez des responsables au niveau des services centraux du diocèse, comme l'économie. L'économie ne sera plus l'affaire d'un individu, mais l'affaire d'une équipe qui se met au service de tous. Je voudrais saluer le travail de coordination assuré par le Centre pastoral d'Indongué, que nous aurons bien sûr à redynamiser, particulièrement l'élaboration du plan triennal présenté au début de l'année pastorale passée, au cœur duquel se trouve le rôle important des jeunes dans la mission évangélisatrice. Nous connaissons ces programmes
qui a été dédié à la jeunesse avec ces termes que nous connaissons. Jeune, lève-toi, sors de ton canapé. Jeune, découvre ton identité. Chers jeunes, l'Église universelle compte sur vous, etc. Étant donné que nous venons de terminer un synode universel sur le thème de la jeunesse, tous ces programmes seront revus, corrigés et adaptés en fonction du document final que nous attendons du Saint-Père. Je voudrais, pour résumer mon propos, étant donné qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de donner des leçons, puisque je dois encore apprendre, je voudrais tout simplement attirer l'attention des uns et des autres sur cette idée centrale qui va guider notre action pastorale durant cette année et à laquelle je vous invite déjà à y entrer, l'idée de la synodalité de l'Église, l'idée de l'Église communion, et qui parle de synodalité veut tout simplement dire marchons ensemble. Je voudrais que cette synodalité, ces caractères synodales de l'Église deviennent effectivement une réalité qui va caractériser notre action pastorale et que ça devienne non seulement un slogan que nous aurons à lancer, mais plutôt une sensibilité pastorale et une façon ordinaire, naturelle de concevoir notre action pastorale à chaque niveau de responsabilité que nous aurons à assumer. Tout en plaçant cette nouvelle année sous l'action du Saint-Esprit, je confie l'engagement de chacun et chacune de vous à l'intercession de la Sainte Vierge Marie, notre Mère. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et je déclare ouverte les activités de l'année pastorale 2018-2019 dans l'archidiocèse de Kinshasa et je vous remercie.